ça va pas. Ah, j'ai essayé de me désinfecter, je me suis fait attaquer par une fille dans le couloir. Qu'est-ce que c'est ça? Elle m'a griffé comme ça là, regarde ici là. Mais c'est rien du tout ça. Arrête, j'ai trop mal, t'es malade ou quoi? Regarde, blessure. C'est une vraie chochotte, hein. Il faut que tu te calmes, c'est dans ta tête, hein. Aïe. Y a même pas de sang. Et j'ai presque saigné. Voilà, presque. Mais peut-être c'est grave. Arrête de te plaindre, s'il te plaît, t'es chiant. Va te coucher, tu me saoules là. Putain, mais je suis blessé, tu t'en bats les couilles. Vas-y, moi je vais me coucher. T'es blessé, attends, t'as une petite égratignure de rien du tout. Hein. Mais ça me fait mal, je te dis. Non mais les hommes d'aujourd'hui, c'est grave. Hein. Allez, éteins la lumière. Tu dors, bébé? Roger? Bonjour et bienvenue dans le boulevard de la critique. Cette semaine, nous sommes allés voir La Horde, un film français de Yannick Dahan et Benjamin Rocher. La Horde, c'est l'histoire d'un groupe de policiers qui, après avoir perdu un des leurs, organise une descente punitive au cœur d'une cité pour venger leurs collègues. Mais le pire reste à venir, car la tour dans laquelle les gangsters se sont réfugiés va bientôt être attaquée par une horde de zombies. J'ai réussi à lui échapper. Faire un film sur un sujet aussi exploité que le mort-vivant n'est pas chose aisée. Pourtant, les deux réalisateurs s'en sortent bien. Tout d'abord parce que sans parler des zombies, ils arrivent à créer une histoire palpitante et à faire monter la pression sans relâcher le suspense jusqu'à la fin du film. Le long métrage se suit comme des montagnes russes, avec une alternance de moments tendus à l'extrême. Le travail sonore et l'esthétique crasseuse y sont pour beaucoup, sans compter les nombreux retournements de situation. Oh non, pas encore un zombie, j'en peux plus, j'en peux plus. Faut que je bouffe, putain, j'ai trop la dalle. Ouah, t'as pas du Nutella là avec le... Tu veux un petit truc toi? Quoi, yaourt ou confiture, un truc? Trop faim quoi. Ensuite, parce que les personnages ont tous quelque chose d'intéressant et que leurs gueules sont on ne peut plus charismatiques. Tout à fait, cher Sego, et je tiens à délivrer une mention spéciale au comédien Yves Pignot qui interprète d'ores et déjà un personnage culte. Claude Perron en Sigourney Weaver Frenchie est étonnante de justesse, mais aussi de barbarie très masculine. Et que les aficionados se rassurent, côté gore, on est servi. À vous, cher Sego. Alors ici, le zombie est doté d'une résistance phénoménale et pour en venir à bout, vous aurez droit à une panoplie d'armes très complète. Et d'ailleurs, les séquences de fusillade et de combat sont explosives et tellement gorgées de sang que ça vous épanouira les hormones. Oui, et certaines d'entre elles sont même tirées directement de l'univers des jeux vidéo, avec notamment le jeu Dead Rising. De plus, parmi les scènes d'anthologie, le film bénéficie d'une séquence où l'on se demande qui de l'homme ou du zombie est le plus monstrueux. T'entends la musique? Oh, t'entends la musique? Oh! T'aimes ce genre de musique? Ouais, écoute, c'est qui? Ah, t'aimes ça, hein? Ça, c'est de la bonne musique française! Et voilà pour aujourd'hui, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, ne mangez pas trop la viande de votre voisin. Perron en Sigourney Weaver. J'arrive pas à articuler. C'est pas possible s'il y a des voitures qui passent. J'ai l'impression que je vais m'évanouir là, donc ça va. Casse-toi!